le vouloir normatif et le vouloir existentiel. Là, tu vas m'emmener à un débat très compliqué. D'où une certaine rationalité. Même si Dieu sait ce qui va venir, pourquoi il a fait les l'abrogé, etc. Il aurait dû nous envoyer d'emblée. Non, parce que l'histoire est une de notre composante. On ne peut pas. Dieu, mais Dieu il sait le passé, l'avenir, etc. Pour lui, ce n'est pas une surprise. C'est pour cette raison que c'est pas parce qu'il sait ce qui va arriver, il va envoyer un verset avant la bataille. Ou bien il va envoyer un verset avant l'événement. Et non. L'imam Shatibi, il répond en partie à ta question. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le Muwafaqat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prononce un impératif qu'après avoir été sûr que les compagnons étaient prêts pour le recevoir. Il avait le produit. Le savoir, il a le produit. C'est la totalité du savoir. Mais l'injection du savoir dans la condition historique, il se fait par dose homéopathique. Donc la totalité du savoir ne doit pas descendre d'un flot. Mais en accompagnant une nature évolutive. La création se fait par étapes, mais également les enseignements se font par étapes. La création est par étapes, par évolution, change, fais-toi, comme disaient les savants, fais-toi, elle change en fonction des individus, en fonction de l'histoire. Donc celui qui a créé cette nature chez l'homme, c'est celui qui a prévu l'ajustement de la norme en fonction des situations inattendues. Et ça, c'est une question du savoir de Dieu, bien sûr. Dieu sait ce qui va... Mais ce n'est pas une raison d'envoyer une révélation avant le terme. Parfois, il envoie un prophète sachant que personne ne va l'écouter. Ce qui nous a empêchés d'envoyer des prophètes successifs, c'est parce qu'on sait que pertinemment les gens n'y croiront pas. Parce que Dieu ne veut pas que les gens ne croient pas en lui. Il ne veut pas multiplier les koffars. Qu'est-ce que c'est que le kafir? C'est celui qui est confronté à un prophète et qui a vu les miracles et qui refuse d'y croire. Donc il y a le vouloir existentiel. Ibn Taymiyyah, il a trouvé cette subdivision très pertinente qui permet un peu de comprendre cette dualité entre ma yuriduhu Allah wa ma yuhibbu. Tout ce que Dieu veut, Dieu ne l'aime pas forcément. Il y a les handicapés, il y a les crimes, etc. Dieu veut ça, sinon il l'aurait empêché. Mais ça ne veut pas dire qu'il aime cela. Donc voilà, c'est une des énigmes, des attributs de Dieu qui relève de Al-Qada, ou Al-Qada qui est vraiment un des sujets les plus sensibles et les plus déterminants en islam. Celui qui, de toute façon, chaque théologien doit avoir une lecture théologique à cette question-là avant même de penser la norme. Moi j'applique ça dans mon pensée normative. Dieu déteste le divorce, mais pourtant il l'a autorisé. L'hésitation de Dieu. Dieu hésite de prendre l'âme de son bien-aimé. La mort est inéluctable. Voilà, donc la dualité, c'est en lien avec la dualité des noms et des attributs de Dieu. Rafi' al-Khafid, etc. Donc il y a toujours une dualité dans les attributs de Dieu. C'est comme ça que les choses fonctionnent.